la réticence de la jeune génération à s'engager dans la guerre. Vous ne vous sacrifiez pas pour votre pays, vous vous sacrifiez pour les escrocs et les fonctionnaires malhonnêtes. Je reconsidérerai quand les présidents, les premiers ministres et les rois dirigeront depuis la ligne de front. Ce sera le jour. Ils provoquent des guerres et des crises économiques entre eux. Ce sont eux qui devraient se battre pour leurs gains. La réticence de la jeune génération à s'engager dans la guerre vient de sa vision lucide de notre monde. Regardez par exemple les responsables américains, entièrement redevables à des méga-entreprises comme le complexe militaro-industriel et l'industrie pétrolière. Ils fabriquent de l'argent sans valeur, le remettant à leur maître tout en accablant le public de dettes et d'intérêts. La dette américaine de 35 000 milliards de dollars est insurmontable, avec des intérêts annuels dépassant 1000 milliards de dollars et qui continuent d'augmenter. Il s'agit d'une crise mondiale, conçue comme l'autre pandémie. Malheureusement, la majorité de la population mondiale reste fortement sous sédatifs. Réflexion machiavélique, l'illusion du sacrifice et la réalité du pouvoir. Dans les annales de l'histoire, le concept de sacrifice pour son pays a été glorifié et exalté. Pourtant, en y regardant de plus près sous un angle machiavélique, on pourrait constater que de tels sacrifices servent souvent les intérêts de quelques privilégiés, l'élite rusée et manipulatrice qui exercent le pouvoir dans les coulisses. Machiavel, observateur avisé de la nature humaine et de la politique, considérerait probablement avec scepticisme l'idée de mourir pour son pays, le reconnaissant comme un outil utilisé par les dirigeants pour maintenir le contrôle et faire avancer leur propre programme. Considérez la rhétorique entourant la guerre et les conflits. Les dirigeants, bien installés dans leurs palais et leurs salles de réunion, rassemblent leurs citoyens pour qu'ils se battent et meurent pour l'honneur de la nation. Ils vantent les vertus du patriotisme et du devoir, tout en éludant commodément leur propre rôle dans l'instigation et la perpétuation des conflits. Machiavel a déclaré « Il vaut mieux être craint qu'aimé », soulignant l'approche pragmatique des dirigeants qui donnent avant tout le pouvoir et l'autopréservation. Dans cette optique, l'appel aux armes devient un moyen de consolider l'autorité et de réprimer la dissidence, plutôt qu'une noble croisade pour la justice ou la liberté. Prenons, par exemple, le scénario d'un jeune soldat partant au combat, stimulé par les nobles idéaux de défense de sa patrie. En réalité, il pourrait involontairement servir les intérêts de fonctionnaires corrompus et de profiteurs de guerre qui ont tout à gagner du conflit. Machiavel reconnaîtrait qu'il s'agit d'un cas classique de manipulation, dans lequel les masses sont manipulées et amenées à sacrifier leur vie au profit des élites dirigeantes. L'illusion du patriotisme aveugle les individus aux machinations sous-jacentes du pouvoir, permettant aux dirigeants d'exploiter leur loyauté à des fins personnelles. De plus, Machiavel soulignerait probablement les dimensions économiques de la guerre comme preuve supplémentaire de sa nature machiavélique. À l'époque moderne, les guerres ne sont souvent pas motivées par de nobles causes, mais par des intérêts économiques et des ambitions géopolitiques. Prenons, par exemple, l'influence du complexe militaro-industriel dans l'élaboration de la politique étrangère et la perpétuation des conflits. Le dicton de Machiavel, « La fin justifie les moyens », résume le calcul impitoyable employé par les dirigeants qui donnent la priorité à la richesse et au pouvoir avant les considérations éthiques. Considérez également le rôle de la propagande dans la formation de la perception du public et la justification des actes d'agression. Machiavel a reconnu l'importance de contrôler le récit, déclarant « Les hommes sont si simples et si enclins à obéir aux besoins immédiats qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes pour ses tromperies. » À l'ère moderne, les médias constituent un outil puissant de diffusion de propagande et de manipulation de l'opinion publique. Grâce à des récits soigneusement élaborés, les dirigeants peuvent justifier la guerre et détourner les reproches, se présentant comme des défenseurs de la liberté et de la démocratie tout en diabolisant leurs adversaires. En conclusion, une analyse machiavélique du concept de mourir pour son pays révèle la dynamique sous-jacente du pouvoir et de la manipulation en jeu. Loin d'être un noble sacrifice, la guerre sert souvent les intérêts d'une élite rusée et égoïste qui exploite le patriotisme à ses propres fins. En remettant en question les motivations derrière les appels aux armes et en scrutant la rhétorique des dirigeants, les individus peuvent commencer à voir au-delà de l'illusion du sacrifice et à reconnaître les dures réalités de la politique de pouvoir. Comme Machiavel lui-même l'a astucieusement observé, la politique n'a aucun rapport avec la morale.